Le secteur sur lequel nous sommes intervenus concerne un triangle entre la rue des Sables et la rue de Chaland, à 500 mètres du centre historique de la commune. Le site occupe à peu près 1 hectare de superficie, avec une partie qui a été occupée par une activité de transport, avec du stockage de charrettes, puisque l'activité était ancienne, début du XXe siècle, puis ensuite des poids lourds, avec des cuves aériennes d'hydrocarbures et des cuves enterrées. La deuxième partie était occupée par un garage et une station-service, avec des cuves enterrées, et elle a évolué au fur et à mesure avec l'arrêt de l'activité garage, des bâtiments qui ont été construits par la suite et qui ont occupé des activités plutôt commerciales, pompes funèbres, restaurants. Nous sommes en milieu urbain, alors que parallèlement nous avons procédé à la réhabilitation de la première partie de la rue de Gaulle, ensuite du centre-ville dont l'avant-dernière tranche vient de se terminer. Il nous paraissait indispensable de réfléchir en même temps sur ce site et de le faire évoluer afin d'avoir une autre vision que celle que nous avions jusqu'à présent en arrivant à Saint-Jean-de-Mont. Le site nous dit plusieurs choses, notamment de par son positionnement en entrée de ville. Est-ce que l'on se trouve déjà dans le centre-ville ou est-ce qu'on est à l'amorce de la périphérie? On était sur un site qui en partie était pollué. Une autre donnée importante, c'est le découpage du foncier, c'est-à-dire quelles sont les limites opérationnelles qu'on nous donne sur ce projet. En l'occurrence, il nous avait semblé intéressant de questionner ce périmètre et en l'occurrence de l'agrandir un peu pour intégrer une parcelle qui n'était pas prévue initialement dans l'étude et qui permettait d'optimiser et d'améliorer, je pense, le projet au final. Il nous semble particulièrement important que les collectivités s'intéressent à ces problématiques et à ces friches. C'est des opérations qui sont rarement rentables dans les territoires semi-ruraux où le prix du foncier ne permet pas à l'initiative privée de s'emparer de ces projets-là. Le rôle du public est vraiment indispensable. Même si elle doit y contribuer, elle y contribue au même type qu'elle contribue à un équipement public, à faire une salle de sport, à faire une maison de l'enfance. Là, elle met en place les conditions d'un projet d'ensemble, cohérent, mixte, avec un accueil éventuellement d'équipements publics. Ce qui est imaginé là, c'était éventuellement des cellules commerciales, voire des équipements médicaux. Donc autant d'éléments de programme qu'un opérateur privé n'aurait pas intégré sans contrainte. Alors la mairie a fait l'acquisition de la moitié des terrains. Nous sommes tournés vers l'EPF qui nous semblait être le partenaire le plus indiqué dans cette situation, à la fois pour négocier l'achat du terrain, puisqu'il y avait 2 propriétaires, et en même temps réfléchir à la déconstruction, la dépollution et la remise en état du site. Nous sommes intervenus avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la phase d'étude de faisabilité, de façon à déterminer pour cet îlot les limites du possible, compte tenu de ses caractéristiques urbaines, de ses caractéristiques paysagères, de ses caractéristiques environnementales, du fait qu'il est pollué en partie, etc. Notre rôle, c'est de faire la synthèse de cette approche du site, de ce diagnostic, et de proposer une programmation en fonction de ce qu'on estime être possible sur le site. L'étude de faisabilité était vraiment un outil d'aide à la décision. On avait cette mission de faisabilité financière qui a permis à la collectivité, à la maîtrise d'ouvrage, de vraiment mesurer ce qu'il est possible de faire et dans quelles conditions techniques et économiques. Je crois qu'avec le concours de l'EPF, c'est l'occasion de mettre en concurrence un certain nombre d'équipes pluridisciplinaires qui nous font des propositions et après nous serons à même de choisir celle qui convient le mieux à notre volonté d'aménager cette entrée de ville. Le conseil environnement a été missionné par l'EPF de la Vendée afin de réaliser la mise en état des terrains pour la suite de l'aménagement et la construction des logements. Notre mission commence d'abord par une phase d'étude préalable où en collaboration avec les différentes parties et notamment le maître d'ouvrage, l'EPF de la Vendée, nous dimensionnons le projet en termes de coûts, de planning et de technique afin de mieux cerner quels sont les tenants et les aboutissants et les contraintes éventuelles qui peuvent s'appliquer au projet. Une fois qu'on a bien dimensionné le projet, on passe alors à une phase de consultation des entreprises qui nous concerne en premier lieu pour l'écriture des cahiers des charges techniques, le volet financier et la sélection des entreprises. Une fois que les offres ont été collectées, charge à nous de sélectionner l'entreprise qui sera en charge de la réalisation des travaux sur site. On est dans un contexte urbain, balnéaire, donc on va avoir un bassin de population à protéger par rapport aux activités liées à la phase travaux, l'empoussièrement, les relargages de substances volatiles, il va y avoir une phase de démolition, on va retrouver de l'amiante, donc il y a des phases de désamiantage, on va retrouver des cuves d'hydrocarbures qui ont fait leur chemin dans les sols et dans les eaux. Donc du coup on va avoir nécessité d'évacuer des eaux qui sont potentiellement impropres
au rejet en tant que tel. Et donc on va avoir une unité de traitement qui va devoir rendre les eaux compatibles avant leur rejet. Donc sur la partie dépollution, on est en phase de pollution hydrocarbures, qui sont des substances organiques. Et il y a plusieurs façons de procéder pour traiter ces pollutions. La solution la plus simple est celle de faire de l'excavation, transport et stockage hors site, qui n'est pas la meilleure technique en termes de développement durable, puisqu'on enlève une pollution, on la déplace et on la met ailleurs. Et le scénario 2 qui est à l'étude consiste en un traitement. Il s'agit donc d'un biotertre, où en fait on va sortir les terres qui sont actuellement en place. On va venir les installer sur une zone dédiée, donc qui sera protégée pour ne pas venir polluer les sols sous-jacents. Et ensuite, on va venir y mettre les différentes couches de terre qui sont imbibées d'hydrocarbures, introduire des bactéries et refermer tout ce biotertre pour que les bactéries puissent faire le travail durant la période chaude et atteindre des seuils beaucoup plus bas en hydrocarbures. Ce n'est pas des terres qui sont perdues et enfouies et qui coûtent cher, c'est des terres qui sont valorisables et le prix de tout ce traitement revient moins cher que la solution numéro 1 d'excavation et d'évacuation et d'enfouissement. Les opérateurs privés ne sont pas totalement exclus de la réflexion puisque des îlots seront découpés et commercialisés. Et donc l'étude qui a été menée peut servir de base pour la consultation de ces opérateurs qui seront vraisemblablement des opérateurs privés ou des bailleurs sociaux. Le parti pris qui a été retenu, c'est d'acter le fait qu'on était là vraiment dans ce qui pourrait devenir la porte du centre historique par un signal fort à la proue de l'îlot. De même, on a voulu diversifier les types de logements en termes de programmation puisqu'on a à la fois du logement collectif, du logement individuel et aussi du logement intermédiaire. On est sur des gabarits assez urbains, assez hauts, on va jusqu'au R+2 plus comble. L'îlot tel qu'on l'a imaginé à ce stade est un îlot traversé dans lequel on va trouver des espaces verts où le piéton, y compris extérieur aux futurs résidents de l'opération, aura aussi sa place. Donc c'est une ouverture finalement de cet îlot à l'ensemble du quartier et à l'ensemble de la population. Ce qu'on n'avait pas eu forcément à expérimenter sur d'autres projets de façon aussi poussée, c'est la présence au sein de l'équipe d'un bureau d'études spécialisé en dépollution qui nous a permis de faire des ajustements sur la proposition en plan du projet, sur la proposition d'aménagement. Par exemple, de ne pas mettre de logement en rez-de-chaussée parce que à cet endroit-là, même si le sol va être dépollué, il y a un risque possible pour la santé. Il est certain que lorsque, dans un dossier comme celui-ci, vous avez à la fois de la déconstruction, à la fois de la dépollution et à la fois une réflexion sur l'avenir du site. Que va-t-on en faire après? Il est indispensable d'avoir un coordonnateur, en l'occurrence l'EPF, qui a pu réunir autour d'une même table toutes les disciplines nécessaires, indispensables et qui permettent que ce dossier avance dans les meilleures conditions.